Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à y rétablir la monarchie, de même qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, nous avons réussi à bouter les Anglais hors de France et à établir la monarchie, qui était très fragile avant. Alors là, je voudrais revenir sur mon hypothèse émise dans la dernière vidéo, qui est que Bardot, mot codé, nom de code pour Brigitte, la femme du président, donc Bardot serait le père de son époux. Le père de son époux. Et j'ai aussi émis l'hypothèse, mais là je la précise, que les satanistes auraient calqué le destin du président sur l'histoire d'Œdipe, que bien sûr ils connaissent. L'histoire d'Œdipe bien connue, le mythe bien connu d'Œdipe. Mythe qui avait déjà fasciné Freud, qui était lui-même un sataniste. Et donc la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce qu'on a des raisons de penser qu'ils pourraient comme ça s'inspirer d'une histoire légendaire pour leur dégueulasserie? Et la réponse est que oui. Alors, j'ai un exemple en tête précis. Dans un des livres de Barth, j'ai un trou sur son nom. Enfin, dans un des livres écrits par Kerf Barker, qui lui-même a connu les satanistes de l'intérieur et qui a eu beaucoup de contacts avec des satanistes et à qui on a raconté beaucoup de choses et qui a vu beaucoup de choses, y compris des vidéos très confidentielles, etc. Donc dans un de ses livres, il raconte une histoire vraie qui a inspiré un film qui est censé être juste une fiction. Donc l'histoire vraie, c'est qu'il y avait un sataniste qui était absolument fasciné par la Vénus de Milo, la statue. Donc c'est la statue d'une belle femme sans bras ni jambes. Et en fait, un jour, il est tombé amoureux, entre guillemets amoureux, hein, c'est pas le mot, mais bon, il est tombé fasciné, il est tombé en fascination pour une femme très belle, qu'il a kidnappée et à qui il a amputé des bras et des jambes. Et après, amputé des bras et des jambes, il lui a fait jouer différents rôles, la pauvre, en tant que victime dans des cérémonies satanistes. Et quand elle est morte, il a fait empailler, naturaliser, et il a continué à l'utiliser dans des cérémonies satanistes. Donc là, on avait un sataniste qui s'est inspiré d'une œuvre d'art, la Vénus de Milo, pour faire un truc bien immonde, bien dégueulasse. Donc, avec ce précédent en tête, il n'est pas invraisemblable que les satanistes, au niveau international, hein, je pense, aient voulu jouer dans le réel l'histoire d'Œdipe avec notre président actuel. Et dans ce cas-là, si cette hypothèse est vraie, à ce stade, je reconnais que ce n'est vraiment qu'une hypothèse, mais si cette hypothèse est vraie, ça impliquerait deux choses. Que le président ne sait pas qui est son vrai père. Puisque dans l'histoire d'Œdipe, il ne le sait pas jusqu'à ce qu'il le découvre à force d'enquête personnelle. Et deux, qu'il aurait dû mettre à mort sa mère biologique. Pas forcément en le sachant d'ailleurs. Il n'a pas besoin de savoir que c'est sa mère biologique pour le faire, mais qu'on lui aurait demandé de tuer cette femme qui aurait été sa mère biologique dans le cadre certainement d'une cérémonie. Parce que dans le mythe d'Œdipe, Œdipe épouse sa mère, mais il tue aussi son père. Et donc là, ça serait à l'inverse. Totalement l'inverse. Voilà. Donc c'est une hypothèse, mais je pense que c'est une hypothèse qui mérite d'être creusée. Et ça serait intéressant de chercher des analogies pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Alors ensuite, j'ai quelqu'un en commentaire qui a fait un rapprochement avec Emmanuel, c'est-à-dire sur le prénom Emmanuel. Moi, je suis aussi persuadée, comme lui, que le prénom Emmanuel a forcément un sens, qu'il a été totalement voulu. Et voici juste ce qu'il dit. Donc il faudrait vérifier, mais bon, voilà ce qu'il dit. La prophétie d'Isaïe annonce l'arrivée d'un Messia Mahdi à la fin des temps. Et donc il y aurait ça dans la Bible, certainement, hein, ces deux phrases-là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et alors,
je trouve que ce passage de la Bible, finalement, il peut être annonciateur d'un réveil du président, qui ne sera plus président certainement à ce moment-là, hein, mais à cause de cette phrase, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La crème et le miel, là, je pense que c'est des signes de Dieu, là, pour le coup. Hein. Mais la crème et le miel, ça fait penser... Enfin, peut-être, justement, c'est par rapport à ça que le prénom a été choisi, je sais pas. Mais la crème et le miel, moi, ça me fait penser encore à l'activité de la famille Trogneux. Ils sont dans la confiserie, ils sont dans la pâtisserie. Donc, la crème et le miel. Il mangera de la crème et du miel. Ça peut aussi être interprété comme il aura beaucoup de privilèges. Il mangera de la crème et du miel, il sera privilégié. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la traduction en français, en tout cas, bien sûr pas dans la version originale, mais jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, on pourrait le comprendre M-A, accent circonflexe, L-E. Et choisir le bien. Rejeter le mal, c'est-à-dire arrêter l'homosexualité et la pédophilie, et choisir le bien. Donc, il mangera de la crème et du miel, ça a l'air de parler d'une époque de sa vie où il était totalement dans le monde trogneux. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, ça a l'air d'annoncer un changement d'orientation sexuelle et aussi un éveil spirituel et moral. Alors, vous pouvez penser que là, je suis en train de surinterpréter à fond. Là, je ne suis pas en train d'attribuer ça, pour le coup, aux satanistes. Hein. Cette interprétation que je fais, selon moi, elle est justifiée par le texte même, mais plutôt, je la vois comme un signe de Dieu, un encouragement à croire ou à penser qu'il peut y avoir un réveil. Mais ce qui est quand même curieux, et ça, je ne sais pas si c'est un calcul ou pas, mais de ceux qui ont choisi le prénom, ou de celui qui a choisi le prénom Emmanuel, pour Emmanuel. Mais ce qui est quand même curieux, c'est il mangera, écoutez bien quand même, donc elle lui donnera le nom d'Emmanuel, il mangera de la crème et du miel, ça fait vraiment penser à la famille Trogneux, moi je trouve, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Regardez la composition qu'il y a dans les macarons. Bon, il n'y a peut-être pas de la crème et du miel, mais enfin, il y a du sucre, il y a, du blanc d'œuf, enfin, il y a des trucs qu'on associe souvent avec. Il y a des amandes, et on associe souvent le miel et les amandes dans l'imaginaire. Donc, bon, ça fait penser vraiment à ça, à la confiserie. Et en même temps, ça fait penser, comme je disais, au privilège. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Bon, dans le texte même de la Bible, ça fait penser à un passage à l'âge adulte. Mais nous, dans le contexte, ça pourrait faire penser à rejeter le mal, M-A, accent circonflexe L-E, et en même temps rejeter le mal, les deux. Vous voyez ? Et choisir le bien. Bon, moi j'ai d'autres raisons de penser. Hein. Si j'interprète le texte comme ça, c'est parce que j'ai aussi d'autres raisons de penser que, en fait, un jour, le président actuel sera très différent de ce qu'il est maintenant, et beaucoup mieux. Bon, je me dirais, c'est pas difficile d'être beaucoup mieux, mais sera vraiment aura changé dans le bon sens. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.